Pour faire votre bracelet à nœud tressé Wavy Loops, il vous faudra 2 cordes Wavy Loops de couleurs différentes, une attache, une pince coupante ou un ciseau qui coupe bien, un briquet et une machine Wavy Loops. Vous pouvez remplacer la machine Wavy Loops si vous ne l'avez pas, soit en attachant votre attache directement avec du scotch sur la table ou en la fixant sur une planche avec un crochet. Pour faire votre bracelet, vous allez prendre donc l'attache, celle-ci, et vous allez venir faire rentrer donc une corde. On va faire rentrer la corde verte. Vous voyez, vous allez la faire rentrer par le dessus dans l'attache. Vous la mettez jusqu'au milieu. Donc vous cherchez le milieu, hop, et vous la positionnez. Et vous allez faire le même avec la corde rose. Vous allez faire passer dans l'attache par le dessus. Et vous la faites passer jusqu'au milieu. Ensuite, vous positionnez soit votre attache dans la machine Wavy Loops, ou alors, si vous n'avez pas la machine, vous prenez une planche auquel vous aurez attaché, vous voyez, mis une petite attache comme ceci sur un lacet, que vous avez vissé ou collé, ou vous scotchez directement l'attache sur la table, vous faites comme vous le souhaitez. Et vous allez disposer donc les fils comme ceci. Donc les fils du milieu seront les fils qui passent par le bas. Vous voyez? Donc vous avez le fil vert du haut à gauche, le fil vert du bas au milieu, le fil rose en bas au milieu et le fil rose en haut à droite. Vous allez prendre le fil vert du milieu et vous allez croiser. Donc vous voyez, vous allez remonter sur le fil vert de gauche. Et le fil vert de gauche va passer au milieu. Et vous allez faire la même opération avec le fil rose. Vous allez faire passer le fil rose du milieu au-dessus du fil rose de droite. Vous serrez, puis vous allez venir croiser les 2 fils du milieu. Donc le vert en dessous du rose. Vous serrez le tout et vous obtenez ceci. Donc à savoir que sur ce type de bracelet, vous allez vous servir pour faire votre tressage que de 2 cordes. La corde du milieu rose et la corde du milieu verte. Nous allons prendre la corde verte et nous allons venir revenir sur les 2 fils de gauche par le dessus, puis repasser en dessous pour le remettre à sa position initiale, à côté du rose à droite. Vous serrez, vous remontez, et vous allez prendre le fil rose de gauche, enfin du milieu plutôt, et vous allez passer par en dessous les 2 fils de droite, puis revenir par au-dessus. Donc vous avez le fil vert qui va passer à chaque fois au-dessus, et vous avez le fil rose qui à chaque fois passera en dessous. Vous serrez, et vous poussez. Et vous refaites l'opération, c'est-à-dire que le fil vert du milieu va passer, comme je viens de vous le dire, au-dessus des 2 fils de gauche, puis en dessous. Et il revient à sa position initiale. Ensuite, le fil rose, donc du milieu, va passer en dessous les 2 fils de droite, puis il revient à sa position en passant par le dessus. C'est la base du nœud tressé. Vous prenez le fil vert, donc vous voyez, le fil vert passe toujours au-dessus, et il revient en dessous. Et le fil rose, lui, il passe toujours en dessous, voilà, pour revenir au-dessus. L'important, c'est quand vous serrez, il faut que ça soit uniforme, il faut serrer vraiment de la même force, et vous n'hésitez pas à remonter le maillage, vous voyez, de cette manière-là, l'écraser. Prendre le fil vert, il va passer au-dessus, il repasse en dessous, vous serrez et vous poussez. Le fil rose en dessous, puis au-dessus.
Vous voyez, le maillage il commence à prendre forme. Le fil vert au-dessus des deux fils de gauche, puis en dessous. Et vous répétez l'opération donc jusqu'au bout. En dessous, au-dessus, avec le rose. Le fil vert au-dessus, en dessous. Vous serrez, vous remontez. Le fil rose en dessous, au-dessus. Et vous faites l'opération jusqu'à la longueur souhaitée. Lorsque votre bracelet est à la longueur souhaitée, nous allons devoir le refermer. Pour ceci, nous allons nous servir des fils qui ne nous servent pas depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les fils extérieurs, le fil rose et le fil vert. Donc vous allez prendre le fil vert, vous allez le faire passer au-dessus des deux fils du milieu en faisant une boucle. Vous voyez, comme ceci. Puis avec le fil de droite, donc le fil rose, vous allez passer au-dessus du fil vert pour passer en dessous des deux fils du milieu et rentrer dans la boucle par le dessous. Et vous serrez. Vous serrez. Donc vous serrez bien les deux fils. Quand ils sont bien serrés, nous allons pouvoir les souder. Donc vous prenez votre pince ou votre ciseau, vous le coupez le fil à 4-5 mm, vous chauffez l'extrémité. Quand elle est chaude, vous l'aplatissez avec le briquet. Vous faites le même avec le fil vert, vous coupez à 4 mm, vous chauffez, et quand la corde commence à fondre, vous aplatissez. Voilà. Ensuite, avec les deux fils qui vous restent, vous allez les faire rentrer dans la tâche par le dessus. Donc, le fil vert à gauche et le fil rose à droite. Vous allez les refaire repasser à nouveau donc dans les deux fils du milieu. Vous voyez, au milieu. Le rose et vous refaites passer aussi le vert. Vous serrez à fond, puis vous allez venir donc, par derrière. Donc surtout serrez bien à fond la tâche, sinon ça va avoir tendance à se détacher. Vous retournez votre bracelet et par derrière vous allez venir faire une boucle. Vous serrez et il ne vous restera plus qu'à couper et à coller. Vous faites le même de l'autre côté, vous chauffez et vous aplatissez. Voilà. Cliquez sur le lien pour voir d'autres tutos Wivi Loops.